Dig Radio, la radio qui vous écoute. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Dig Radio Clisson. Toujours en direct du Hellfest édition 2023, nous allons poursuivre notre émission. Après l'émission sur les exposants et l'émission sur les intermittents et bénévoles, nous voilà rendus avec les festivaliers pour cette troisième émission. Vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur du Hellfest en découvrant un panel de festivaliers différents qui profitent de cette édition du Hellfest 2023. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne écoute en espérant que ceux qui n'ont pas eu la joie de participer à cette édition puissent en profiter grâce à ce podcast. Allez, bonne écoute. Alors je suis juste devant l'entrée en fait du Hellfest et il y a plusieurs personnes qui sont avec des belles pancartes, je cherche des passes et là j'ai une dame avec un beau chapeau, SVP, un pass. Bonjour. Bonjour. Alors comment vous vous appelez et pourquoi vous avez ce chapeau sur la tête ? Alors moi c'est Delphine et puis le chapeau, en fait la petite histoire c'est que c'est quelqu'un qui a acheté son pass comme ça ici avec ce chapeau là et je lui ai dit écoute est-ce que tu peux me le donner si t'en fais rien parce que j'ai pas de pancarte et voilà. Et comment ça se fait qu'on vous retrouve devant le Hellfest sans passe ? Parce que c'était pas prévu. Apparemment il y a une personne qui a déjà réussi à en trouver comme ça, il y a des personnes qui ont des places en plus ? Je sais pas comment ça se passe. L'année dernière j'ai acheté comme ça à la dernière minute donc j'étais très confiante en me disant on verra et puis on tente le tout pour le tout. Mais je sais pas l'histoire derrière, pourquoi les gens viennent pas avec leur place, est-ce qu'ils en achètent en avance, je sais pas. Et du coup les prix grimpent ou plutôt ils sont bradés ? Moi j'avais trouvé une place très intéressante l'année dernière. Et vous venez d'où ? Région parisienne. Très bien, donc ça fait un sacré déplacement, j'espère que vous allez trouver place. On vous souhaite en tout cas un bon festival, j'espère pour vous, et puis bonne continuation. Merci beaucoup, à vous aussi. Alors maintenant je suis devant l'entrée et je suis en face à un pirate qui m'a interpellé. Bonjour. Bonjour. Alors comment vous vous appelez et d'où vous venez ? Je m'appelle Tim, je suis de Vertou. Donc vous n'êtes pas très loin, tout à l'heure on a eu des gens de Paris et de toute la région et vous avez l'habitude de venir alors ? C'est ça, c'est la 6e édition. Donc, on vient avec des amis et notamment ma compagne. Et c'est important de venir un peu plus, on va dire, appareillé, costumé ? Quand on se perd, au moins les copains ils nous retrouvent très facilement. C'est un bon moyen de repère. Et vous venez pour un groupe en particulier ou pas ? Aujourd'hui c'est surtout Bloodywood. C'est une découverte qu'on a fait il y a 2 ans maintenant et qu'on a hâte de pouvoir voir enfin en France, vu que c'est leur premier passage en France. Très bien, on vous remercie et on vous souhaite un très bon festival. Merci beaucoup à vous aussi. Alors maintenant je suis pas loin de l'entrée et je me retrouve face à un enfant avec une magnifique casquette Star Wars. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Gaëlle. Et t'as quel âge ? 9 ans. Et qu'est-ce que tu fais là au Hellfest ? Je veux écouter des musiques qui envoient du lourd. Tes parents aussi, ils écoutent de la musique qui envoie du lourd ? Oui. Est-ce que tu viens pour écouter un groupe en particulier ? Oui, Iron Maiden, The Who et Mirat. D'accord. Donc la grande scène et puis ensuite The Who qui va être au temple ce soir à 23h. Dis donc, tu vas te coucher tard ? Oui, c'est pas grave, on est le week-end, on en profite. Et est-ce que tu as vu tout ce qu'il y avait comme activité autre que la musique ? Pour l'instant, pas encore ? On vient d'entrer, donc pas pour l'instant. Vous allez voir, il y a plein d'activités sympathiques. Et on vous souhaite un très bon festival et on dit à très bientôt. Merci, à vous aussi, à bientôt. Voilà, on vient d'entendre un peu de batterie et je suis avec la personne que vous venez d'entendre jouer. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi vous êtes venu vous entraîner sur cette batterie ? Parce que j'aime beaucoup Pro Arca, je joue sur ces baguettes. Et là, il y a quelque chose en particulier à gagner ce jour-là, c'est ça ? Oui, il y a une caisse claire à gagner, ouais. Une caisse claire et vous avez... qu'est-ce qu'il faut faire pour participer ? Il faut filmer et poster sur Insta. D'accord, et vous pensez que vous avez votre chance alors du coup ? Je tente. Non, j'ai vu des mecs qui ont du gros level. Moi, celui-là, je suis venu pour m'amuser, quoi. Et vous arrivez d'où en France ? Lyon. Vous avez fait la route pour venir spécialement pour le Hellfest ? Ouais, spécialement, ouais. Vous êtes là pour les 4 jours ? Ouais, ça fait 6 au total, plus le trajet, mais... D'accord. Et c'est pas la première fois que vous venez ? Non, ça fait 10 ans. Et vous êtes venu pour quoi en particulier ? C'est l'ambiance, les groupes ? Tout, surtout le fait qu'on ressort du festival très fatigué, mais mentalement on ressort reboosté. Comme je le dis souvent à mes amis qui sont pas métalleux, qui connaissent pas un petit peu ce monde-là, je dis c'est un festival qui devrait être remboursé par la Sécu, quoi. C'est vrai qu'on a beaucoup de sourires. Et vous avez un groupe en particulier, vous préférez ?
Alors oui, je suis venu voir pas mal de têtes d'affiche. Maintenant, j'ai pris une grosse claque. La perte que j'ai prise cette année, c'est Parkway Drive. Jeudi soir, grosse claque. Et ben on vous souhaite un très bon festival en tout cas et à très bientôt. Merci, bon fest. Alors je suis face à un viking maintenant, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi vous êtes habillé en viking aujourd'hui? Parce que j'aime bien les vikings. Et ça correspond bien à l'image du Hellfest? Pas forcément, non, mais il peut y avoir des vikings au Hellfest, oui, pourquoi pas. C'est clair que j'en ai croisé quand même plusieurs, c'est pour ça que je me suis interpellé. Oui, j'en ai vu quelques-uns aussi, oui. Et là c'est l'occasion en fait de venir un peu hors norme. Un peu costumé, quoi. Il y Et en vous a pas mal qui se costument pour le Hellfest, alors pourquoi pas. Et vous venez d'où? De Saint-Martin-les-Tilleuls. En Vendée, d'accord. Et ça fait... Vous êtes déjà venu plusieurs fois? C'est la 6e fois. Très bien. Et maintenant vous êtes venu pour voir un groupe en particulier? Non, je viens découvrir des groupes. D'accord, plein de nouveaux groupes. Vous êtes là pour 4 jours? C'est ça, tout à fait. Et ben on va vous souhaiter un très bon festival. Eh ben merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Alors je suis devant le tatouage du Hellfest avec la possibilité de faire des piercings, des tatous, tout ça. Et je suis avec quelqu'un qui est venu justement pour se faire tatouer. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Eh ben donc moi c'est Christophe, j'ai 35 ans et ça doit être mon 10e ou 11e festival. 8 en festivalier et 2 en bénévole. Et alors pourquoi venir faire un tatouage ici? Eh ben c'est tout bête parce que de base je bosse dans la restauration et dans la restauration les bijoux et bracelets sont pas autorisés. En gros pour garder un petit souvenir je me fais un tatouage par année. Un tatouage, à chaque fois c'est au Hellfest ou c'est un tatouage ailleurs? Un tatouage pour chaque festival à partir du moment où j'ai dû enlever les bracelets. Donc si jamais vous en loupez un, vous êtes malheureux. Ça, il en manque un mais ça va, on le vit quand même bien. Et vous savez ce que vous allez faire aujourd'hui? Oui, c'est bon, je l'ai déjà choisi. Donc là, je fais la queue pour voir s'il y a un créneau. Quand est-ce que je peux prendre rendez-vous? Il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous à l'avance? Si, là, en fait, on fait la queue pour attendre de savoir s'il y a un tatoueur qui est libre pour le faire. Et ensuite, c'est au petit bonheur la chance. Très bien, merci beaucoup. Vous souhaite un bon festival. Merci à vous, de même. Alors, j'ai été interpellé par un groupe de gendarmerie. Alors, j'espère que j'ai pas fait trop de bêtises. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui bonjour, on est de gendarmerie. Bonjour citoyen. Alors vous avez pas l'air d'être tellement conforme au niveau de l'uniforme. Comment ça se fait? Non, c'est la forme optimale, bien sûr. Alors vous êtes venu à plusieurs gendarmes là apparemment. Et vous êtes combien à venir aujourd'hui? On doit être 6 ou 7 à peu près. Du même groupe? Du même groupe, oui. Et vous venez d'où? On vient de partout en France. Et comment vous êtes connus alors? On est des amis qui se retrouvent ici chaque année. D'accord, donc c'est le Hellfest, c'est le moment de vous retrouver tous ensemble. C'est ça. Et de quel coin, comme ça, par hasard, des petits coins que vous venez, c'est où? Un petit coin qui s'appelle Paris. Ah oui, j'ai entendu parler, oui. Ouais. C'est sympa. Et pas tous de Paris, les autres, il y a de quel coin par exemple? Moi je suis néerlandais. D'accord. Et vous? Et de Toulouse. D'accord. Et c'est pas la première fois que vous venez là, alors du coup c'est tous les ans que vous vous retrouvez? Pas tous les ans mais pas loin, ouais. Et vous venez pour un groupe en particulier? De toute façon on sait pas quels sont les groupes avant le début du festival donc c'est la surprise. Et on est content de voir tout le monde. Donc ce soir Iron Maiden peut-être, à voir? Peut-être. À voir. Alors je suis devant une stand où on est en train de faire resserrer des boulons à toute vitesse avec un chrono au-dessus et j'ai une personne qui vient tout juste de le faire. Bonjour. Bonjour. Alors comment vous appelez? Alexandre. Et alors qu'est-ce que vous venez de faire là en train de visser une vis comme ça à toute vitesse? C'est ça, donc il y a un petit concours qui est organisé pour tester les produits de la marque en fait avec une clé à cliquet. Et on essaye effectivement de battre le record, serrer le plus vite possible un boulon qui a été mis en place. Et alors vous l'avez fait en combien de temps? 9 quelque chose, je suis vraiment pas bon là. Va falloir s'entraîner alors. Ouais, je pense que je vais revenir pour m'entraîner. Il y a quoi à gagner? Je sais pas, mais il y a quelque chose à gagner, c'est sûr. Aïe. Une serviette. Une serviette Vera, d'accord. Très bien, et merci beaucoup, puis on espère que vous allez pouvoir retenter votre chance. Oh bah oui, je vais retenter en tout cas, je vais retenter. Alors je suis parmi les festivaliers, mais d'un seul coup j'ai eu la frayeur de ma vie, je me suis retrouvé devant une vraie diablesse. Bonjour diablesse. Bonsoir, bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire votre vrai prénom? Lydith, ici c'est Lydith. Et vous venez d'où? Je viens pas très loin, du nord de la Vendée. Et qu'est-ce qui vous fait venir dans cet accoutrement diabolique? Alors le plaisir de créer un costume unique
dans un lieu où on peut vraiment lâcher complètement son esprit créatif. On va faire ailleurs, donc c'est apprécié. Moi j'apprécie, ça donne aussi du bonheur aux gens puisqu'on est beaucoup sollicité pour des photos. Oui, c'est vrai que les gens ils viennent autant pour les groupes de musique, mais aussi pour voir toutes les personnalités un peu atypiques, un peu la fête qu'on voit un peu. C'est ça, c'est une belle ambiance, c'est une jolie famille, le métal, avec des hommes très courtois. En ce qui concerne les métalleux, et ça je le défends. Très bien, je vous remercie beaucoup, puis on vous souhaite un très bon festival. Merci, vous aussi. Alors j'ai entendu plusieurs cris d'effroi qui m'ont emmené vers ce stand qui s'appelle Benji Éjection, une attraction organisée par Perrier. Et le dernier cri que j'ai entendu, ça venait d'une personne que j'ai en face de moi. Bonjour. Bonjour. Alors comment vous vous appelez qu'est-ce que vous faites là? Alors moi je m'appelle Eve, donc je suis avant tout là pour la musique, mais là à côté du petit-déj on a de quoi se mettre la tête à l'envers encore plus. Donc j'en ai profité, c'est gratuit, donc autant y aller. Et alors quel genre de sensation ça fait? Parce que là je vois que c'est 130 km/h, 1,5 G qu'on prend et 20 mètres de haut. C'est impressionnant, ça fait comme un roller coaster mais x10 quoi, et non c'est vraiment cool. Et alors le petit déjeuner il reste bien au bon endroit? J'en ai pas pris donc ça va. Vaut peut-être mieux avant de faire ça. C'est ça. Bon, vous souhaitez un très bon festival. Merci à vous. Alors aujourd'hui nous sommes samedi, mais je suis en face mercredi. Vous connaissez cette personne de la famille Adams. Bonjour. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites au Hellfest mercredi? Eh bien je profite du Festival des Enfers. C'est à moitié chez moi je dirais. Et vous venez pour quelque chose en particulier, un groupe en particulier? Surtout pour de la découverte cette année parce que je n'ai point mes groupes, mais j'ai fait quelques découvertes qui pourraient fort m'intéresser. Vous avez vu qu'il y a peut-être une torture qui pourrait vous plaire, un élastique qui monte à 20 mètres de haut, 1,5 G, 130 km/h. Je suis tentée, mais c'est-à-dire que je suis vêtue d'une jupe, donc quelque peu de gênance, mais cela ne me plairait pas puisque j'aime la torture. D'accord, donc ça serait plutôt pour emmener des gens le faire, quoi, à votre place. Certes. Et bien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur pour ce festival? Profiter beaucoup de la chaleur qui est une souffrance fort agréable et profiter des marquettes qu'il y a beaucoup de vêtements très agréables de même et tout le festival en fait. Alors je vous souhaite beaucoup de souffrance et un très beau festival. Merci et mauvais festival à vous. Alors je suis arrivé ce matin dans un stand où il y avait à peu près 200 personnes qui faisaient des drôles de mouvements et je crois bien que c'était du yoga et ça tombe bien, je suis avec quelqu'un qui a participé à ce cours. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Je m'appelle Isabelle j'ai l'habitude de pratiquer du yoga en temps normal donc ça m'a intrigué et du coup j'y suis allée. C'est la première fois que vous venez au Hellfest? Non, c'est la deuxième année. Et tous les ans il y a ces cours de yoga le matin? L'année dernière il n'y avait pas en tout cas. Les autres années je peux pas me prononcer mais en tout cas l'année dernière il n'y avait pas et du coup c'était chouette en tout cas. Et c'est quoi la différence à un cours de yoga normal et un cours de yoga dans le site du Hellfest? La musique essentiellement, il n'y a que ça. Sinon yoga par rapport au cours que j'ai l'habitude de faire c'est tout pareil. Et il y a peut-être au niveau du public c'est peut-être un peu différent de voir des... C'est un peu plus chevelu et un peu plus barbu. Et peut-être une ambiance particulière aussi? Plus participatif, un peu moins zen, même si c'est très zen, mais il y a plus de cris, plus de participation et c'est sympa. Je vous remercie beaucoup, vous souhaite un très bon festival. Merci, vous aussi. Alors maintenant j'ai été interpellé par une personne qui est habillée tout en rose mais qui est un peu étonnant. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors comment vous êtes habillé? Tout en rose en Beatman. Et pourquoi avoir choisi ce thème? Pourquoi? Parce que c'est un pari qu'on a fait avec une amie et grâce à ça je gagne une côte de bœuf. Ah oui, ça vaut le coup quand même. Qu'est-ce qu'on fait pas pour une côte de bœuf? D'où c'est pour ça que je suis en rose au Hellfest. Et ça va, ça passe pas trop inaperçu parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment plein de styles différents donc ça peut aller pour faire ce défi-là, quoi. Le seul avantage qu'il y a c'est qu'on ne risque pas de me perdre. Donc, c'est sûr, c'est l'avantage. Et vous venez d'où? Je viens de Valette. Ah oui d'accord, donc c'est pas très loin, ça va. La capitale du Muscadet. Donc un peu de pub, n'hésitez pas à venir sur Valette, il y a du bon vin. Et on vous souhaite un très bon festival. Merci à vous aussi, bonne journée, amusez-vous bien. Alors là je me retrouve devant un stand où c'est très étrange, on entend des gens en train de crier, vous allez pouvoir l'entendre par vous-même dans 2 secondes. Bonjour monsieur, alors pourquoi vous criez comme ça dans un micro? On se chauffe, on se prépare une journée d'enfer, on chauffe la voix quoi.
Alors c'est quoi cette animation que vous avez fait là? Alors c'est une petite animation voilà, qui permet de tester un peu la puissance de notre voix et puis de mesurer en dB. Alors vous avez fait combien de dB? Alors moi j'ai fait 104 dB. Ah c'est quand même pas mal, 104 dB. C'est pas mal, il y a 106 le max, record à battre. Et pour pouvoir faire partie d'un groupe de métal, il faut combien de dB? Oh là, c'est beaucoup plus que ça, là on n'a pas la voix pour nous, hein, malheureusement. C'est juste le plaisir de profiter de ce moment-là. Exactement. Et alors vous avez gagné quoi? C'est un board gobelet, voilà. Alors maintenant je me retrouve à l'intérieur de la Grande Roue et je suis avec 3 personnes qui viennent de Bayonne. Bonjour. Bonjour. Salut. Yo. Alors c'est la première fois que vous venez au Hellfest, c'est bien ça? Ouais, exactement. Pour les 30 ans. C'est pour son anniversaire. Ah d'accord, un beau cadeau d'anniversaire. Ouais, exactement. Et vous êtes là pour les 4 jours? Les 4 jours, on fait la totale sur le camping à côté. D'accord. Et alors pour l'instant, quelles sont vos impressions? Moi j'ai adoré l'endroit avec la forêt, avec les piliers de métal et tout. Enfin vraiment c'est magnifique. Le Disneyland du métal. Est-ce que vous êtes venu pour un groupe en particulier ou vraiment la découverte? Alors en vrai il y a des groupes que je reconnais, que j'ai déjà vu en concert qui sont incroyables, genre Sum 41, mais il y en a d'autres que franchement Iron Maiden c'est des moments où je pense qu'il faut les voir quoi. Ils commencent à se faire vieux les pauvres, mais je pense qu'ils valent en concert. Et les dires des copains disent que ouais, il faut les voir, au moins une fois dans leur vie. Et alors ça fait quoi de se retrouver dans la Grande Roue? On n'est pas encore tout en haut, on est à la moitié du chemin pour l'instant, la vue du spectacle, c'est comment? On va avoir un autre point de vue que la foule compacte habituelle, donc c'est cool, voir un peu tout l'ensemble, les chants autour et tout ça, c'est marrant. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite un très bon festival. Merci. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.